Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de journal de Viva en version française en cette soirée du dimanche 26 février 2023. Dans les actualités de ce jour, le dernier bilan provisoire sorti par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes hier vers 16h30 fait état de 116 701 personnes sinistrées, soit 27 672 foyers sinistrés dans cette région de la Grande Île suite aux conséquences du passage du cyclone Freddy. Les pertes humaines restent à 7 personnes, dont 4 morts noyés et 3 morts suite à l'effondrement d'une maison. Reportage. 116 701 personnes sont actuellement sinistrées, soit 26 672 foyers à travers cette région, à savoir Vadvav, Vidvnan, Atimotsnanan, Atsnanan, Matsachambun, Menabe et Amurunmani. Selon le bilan provisoire des dégâts suite au passage du cyclone Freddy, sorti par le BNGRC hier vers 16h30. 48 415 personnes ont été déplacées, ce qui fait au total 16 489 foyers répartis dans les 78 sites d'accueil des sinistrés, dont la plupart sont dans les régions Vadvav et Vidvnan. 6 465 cases ont été inondées par la montée des eaux et 12 617 maisons partiellement détruites et 2093 maisons complètement détruites. Le bilan des pertes humaines est resté à 7 personnes décédées, dont 4 personnes noyées à Manour, à Nousvark, à Mananzar et à Mboumassou. 3 personnes ont été ensevelies sous les décombres d'une maison suite à un effondrement à Mbalavao. Aucune personne n'a été portée disparue selon toujours le rapport du BNGRC sorti hier vers 16h30. La route nationale numéro 42 risque également d'être coupée dans le district d'Issange du fait d'un grand trou au niveau du Fukuntand, d'un Balamaswanj, PK13 et d'un Passatapak, PK16 dans la commune de Nassanjachun. Partant à présent vers le nord à Nousbé, 10 personnes ont été appréhendées par les gendarmes à Nousbé durant une opération qu'ils ont effectuée depuis lundi jusqu'à hier samedi. Ce sont pour la plupart des dealers et des voleurs à l'arraché, selon les informations émanant de la gendarmerie nationale à Nousbé. Ces derniers ont été présentés devant le tribunal et mis sous mandat de dépôt. Secha Ranjenasi. Afin de poursuivre le tanama de la sécurité, la gendarmerie nationale a initié une opération de sécurité dans la ville de Nousbé du lundi au samedi dernier. 10 personnes ont été appréhendées durant cette opération. Selon l'enquête effectuée par la gendarmerie nationale, ces personnes appréhendées sont des dealers de drogue dure si certains sont des voleurs à la tire. L'opération a été également effectuée afin d'assainir la ville de Nousbé de ce genre de méfaits qui entraînent la sécurité. De plus, la population se plaint de cette insécurité devenue grandissante. Et Nousbé est une ville touristique et il est primordial d'effectuer ce genre d'opération pour que la ville n'ait pas une mauvaise réputation, ce qui pourrait nuire à l'économie, selon les explications. À l'issue de leur arrestation, ces 10 suspects ont été présentés devant le tribunal et mis sous mandat de dépôt. Et pour ce qui est de la situation du Covid-19 à Madagascar, 13 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés durant la semaine du 18 au 24 février dernier, selon les statistiques officielles sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Parmi ces 13 cas présente une forme grave de la maladie si une personne est décédée durant cette semaine du 18 au 24 février. 10 de ces nouveaux cas ont été recensés dans la région Analamanga et un cas chacun pour les régions Alochamangour, Boine et Menabe. Ces 13 cas ont été détectés sur 320 tests. Madagascar compte actuellement 10 cas actifs de coronavirus. Toujours dans cette page sociale, 30 familles dans le Fukuntan d'Anjannaoch et Swamempit à Itos ont bénéficié d'aide venant d'une association privée œuvrant dans les actions sociales. Hier, une action sociale effectuée régulièrement par cette association qui vise à appuyer et aider les personnes âgées et les personnes vulnérables dans cette Fukuntan de la commune d'Anjannaoch. C'est un reportage de Fedna Rakotoarsou et Asnara Fanzanar. Les actions sociales effectuées par une association privée pour aider et veiller au bien-être des personnes vulnérables dans la commune d'Anjannaoch, Itos, se poursuivent. Hier, des repas et des vivres ont été octroyés à ces personnes pour alléger les charges du quotidien. Outre Anjannaoch et Swamempit, les personnes vulnérables des autres Fukuntan dans la commune en bénéficieront selon les explications du président de l'association. Outre cette action sociale pour l'appui aux plus vulnérables,
Des recherches de solutions sont déjà en cours pour aider ces personnes vulnérables issues de la commune d'Andjanaouch dans le long terme, comme l'octroi des formations professionnelles, entre autres, selon toujours les explications. Parlons à présent religion. L'évêque de l'église anglicane a effectué une visite au sein de la filiale de l'église commune anglicane mondiale à Imirmanjous aujourd'hui. Durant cette visite, l'évêque a inauguré les nouvelles infrastructures de l'église, mais aussi l'installation du nouveau diacre qui sera à la tête de cette filiale de l'église. C'est un reportage de Radra Mananzatouf et Anzara Zanarvel. L'église commune anglicane mondiale a mis en place une nouvelle filiale de l'église ici à Imirmanjous, appelée Paroisse Imirmanjous, diocèse d'Antananarivo. L'évêque de l'église a mené le culte aujourd'hui durant l'inauguration des infrastructures de l'église. Il a aussi prêché le message divin devant les chrétiens anglicans. Dans la foulée, le diacre qui sera à la tête de cette nouvelle filiale de l'église anglicane a été installé aujourd'hui. Ce diacre nouvellement installé pourra devenir presbytère de l'église un mois après cette installation. Et l'église Réfi célèbre ses 18 ans d'existence cette année. Actuellement, cette église couvre tout le territoire du pays. Selon les explications du président du conseil d'administration de l'église, plus de 200 églises sont réparties dans tout Madagascar avec au total 600 pasteurs au service de l'église. Dans le cadre de la célébration de son 18e anniversaire, l'église Réfi organise des événements religieux tout au long de l'année, selon toujours les explications. Dans les actualités internationales de ce soir, les opérations de décompte se poursuivent, dit aujourd'hui au Nigeria, où une course serrée oppose les trois favoris à la présidentielle de samedi qui s'est globalement déroulée dans le calme malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques. France 24. À voix haute, il compte les bulletins de vote. Dans la capitale nigériane Abuja, les dépouillements se poursuivent sous l'œil vigilant de nombreux électeurs. Le scrutin pour désigner le nouveau président du pays s'annonce serré et la défiance des électeurs est forte. Ici, certains se plaignent de problèmes dans le téléchargement des votes. Ils nous disent que le téléchargement des résultats ne peut pas se faire à cause des connexions réseau. Mais nous sommes ici pour leur montrer qu'ils ne pourront pas bouger d'un pouce tant que le résultat ne sera pas téléchargé sur le serveur de la commission électorale. Pour la première fois lors d'une élection nationale, les résultats sont transmis par voie électronique et des outils de reconnaissance faciale et digitale ont été utilisés. Des mesures censées réduire la fraude électorale, mais des problèmes de matériel ont causé d'importants retards. À Yola, certains attendaient encore de pouvoir voter bien après la fermeture officielle des bureaux de vote à 14h30. Le matin, l'appareil ne fonctionnait pas. Ils l'ont amené en réparation. Là, il est plus de 17h30. Ils ne l'ont pas ramené. Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas voté. Ce scrutin s'avère crucial dans un pays miné par les problèmes sécuritaires et les difficultés économiques. Ces derniers temps, les Nigérians ont dû faire face à une inflation galopante, mais aussi à des pénuries d'essence et de billets de banque. Un manque de liquidité qui a d'ailleurs affecté le transport des agents électoraux et des électeurs. J'ai fait 40 km pour venir voter ici. Je n'arrivais pas à trouver d'argent liquide, ni d'endroit pour en retirer. Dieu merci, mon ami du marché m'a aidé avec un peu d'argent. Sinon, je n'aurais pas pu venir voter. Malgré des craintes de violence, le vote s'est globalement déroulé dans le calme, même si des incidents sécuritaires ont eu lieu à Lagos et dans le nord-est du pays.
Et des centaines de manifestants se sont rassemblés hier à Tunis pour protester contre le racisme après des déclarations de Kais Saïed jugées choquantes par l'Union africaine à l'encontre des migrants subsahariens. Il demande au président de présenter ses excuses à cette communauté. Plusieurs témoignages de migrants relatent des arrestations arbitraires, des expulsions de leur domicile et des agressions racistes. France 24 toujours. Alors que certains migrants subsahariens n'osent plus sortir de chez eux, près d'1 millier de Tunisiens représentants d'associations sont descendus dans la rue à Tunis ce samedi pour protester contre le racisme après les propos du président Kais Saïed mardi dernier. Plus que jamais, on a besoin d'être solidaires. Toutes les organisations qui travaillent aux droits humains, toutes les organisations qui peuvent aider d'une manière directe ou indirecte, ces personnes-là, on est vraiment dans un état d'urgence. La situation est préoccupante. Plusieurs témoignages de migrants relatent des arrestations arbitraires, mais aussi des expulsions de leur domicile et des agressions racistes. Vendredi, nous sommes allés voir un groupe de migrants subsahariens dont la maison a été saccagée dans la nuit de jeudi par 2 Tunisiens, selon les premiers témoignages. Ils ont souhaité garder l'anonymat par peur de représailles. Ils sont venus nous agresser de 22h. Ils ont commencé à casser la porte et ils sont venus tomber sur la voisine, brûler toutes ses affaires dans la maison. Ils ont dû évacuer leur voisine et son bébé par une fenêtre. Voilà, on a fait descendre un drap comme ça. Et elle a saisi le drap et on l'a tiré. Sincèrement, on ne se sent pas en sécurité en Tunisie. Idem pour les étudiants subsahariens qui ont leur carte de séjour. Leurs représentants associatifs leur ont conseillé de rester chez eux. Je reçois des messages en longueur de journée. Au niveau de la communauté estudiantine ivoirienne, l'ambiance vraiment est très triste. Les étudiants sont apeurés, les étudiants sont beaucoup cloîtrés chez eux dans leur domicile. Le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien a tenté de rassurer les étudiants subsahariens, mais certaines ambassades étrangères commencent déjà à lancer des appels pour proposer des rapatriements à leurs ressortissants. Des images fascinantes. Le télescope James Webb a relevé mercredi son premier cliché des emblématiques piliers de la création et a permis d'observer une plus grande partie de la poussière dans la région de formation d'étoiles. Cette immense structure de gaz et de poussière avait été aussi capturée par le télescope Hubble en 1995. France 24. C'est l'un des endroits de notre univers où naissent les étoiles. À cause de sa forme, il a été baptisé les piliers de la création. Sa photographie détaillée était attendue depuis des années. À la demande générale, nous nous devions de photographier les piliers de la création. Il y a juste tellement d'étoiles. À gauche, les piliers de la création, photographiés par le télescope Hubble en 1995. À droite, la version du télescope James Webb, prise 27 ans plus tard. Grâce à ses capacités infrarouges, James Webb arrive à percer les nuages de gaz qui forment ses colonnes. Les points rouges qui sont apparus sur les extrémités et au bord des piliers sont autant d'étoiles en train de naître. Cette nouvelle image va aider les chercheurs à revoir leur modèle de formation stellaire, en identifiant un compte bien plus précis d'étoiles nouvellement formées, ainsi que la quantité de gaz et de poussière dans cette région. Les piliers de la création sont invisibles à l'œil nu. Ils sont situés en dessous de la deuxième étoile en partant du bas de la queue de la constellation du Serpent, ici vue de la Terre. Ils sont situés à 6500 années-lumière de notre planète, soit environ 61 500 milliards de kilomètres. La mission du télescope James Webb, lancé dans l'espace il y a moins d'1 an, est d'étudier le cycle de vie des étoiles, mais aussi les exoplanètes, c'est-à-dire celles qui se trouvent en dehors du système solaire. Et c'est ce qui met fin à notre édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.